Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, pour un haul de chapeaux, que j'ai déjà depuis presque 2 mois et que je n'ai pas encore eu le temps de vous faire cette petite vidéo, donc c'est parti. Donc je vous disais, j'ai trouvé un lot de chapeaux sur Vinted pour 10 € et c'est même pas le prix d'un chapeau, de nos jours. Et c'est vrai que, tous les chapeaux me plaisaient pas, mais comme, plus de la moitié, parce que je crois qu'il y en a 13, me plaisaient, donc là, c'est vraiment, la trouvaille exceptionnelle. Alors bien sûr, c'était dans ce petit carton. Là, je l'ai relevé parce que je voulais pas qu'il tombe. J'ai regardé la comme je vous disais, ça fait 2 mois que je l'ai et je voulais voir s'il y avait bon nombre, tout ça, et j'ai relevé le carton, donc ils étaient entassés dans à peu près 15 centimètres. Donc on va y aller en piochant et puis on verra sur quoi on tombe. Hop. Ah oui, alors le premier, très très belle pioche. C'est un chapeau des années 20, entièrement en sequin, avec sa voilette. La voilette a un petit peu de trou par-ci par-là, mais sinon il est en parfait état. Le centre du chapeau n'a aucun défaut, il n'est pas abîmé. Voilà, ça se portait sur le dessus, avec la voilette sur le visage. Voilà. Je vous mettrai quelques exemples en photo. C'était vraiment la période où tout le monde avait des séquins sur ses chapeaux. Donc je suis super contente. C'est mon premier chapeau des années 20. J'ai déjà eu des chapeaux, le plus vieux, c'était plus vieux encore que les années 20, mais j'avais pas de chapeau des années 20 que j'avais encore. Donc, très bien. Ensuite, une casquette classique pour un petit look garçon, style Pinky Blinders. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, justement, une autre, mais celle-ci, elle est en polaire, marron. Bon, tu vois que ça, c'est récent, hein, mais je dirais des années 80 à peu près, parce que c'est une Made in France. Ensuite, oula, c'est un bob léopard. Alors même si j'aime le léopard, je sais pas si je vais le garder comme ça. De toute façon, pour tous les chapeaux que je ne vais pas garder dans leur état, ils seront transformés. Vous connaissez à chaque fois ce que j'en fais. Soit je les restaure pour qu'ils soient à l'origine et qu'ils trouvent une nouvelle famille, ou je les garde dans ma collection, ou sinon ils sont entièrement transformés. Ensuite, ça c'est un petit chapeau classique gris. Voilà. Il serait même limite plus joli. Il faudrait que je trouve une petite voilette. Je dois en avoir un peu pour le placer sur le devant, pour lui donner un peu de volume. Oui, j'avais décidé de m'attacher les cheveux un peu sur le côté pour qu'à chaque fois vous puissiez les voir un peu portés. Alors ça, c'est un chapeau de fête classique, hein. Mais je pourrais m'en resservir pour autre chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, celui-ci. Un très joli chapeau des années 50. Bon, il est un peu déformé, il va falloir que... Et il est un petit peu décousu à l'intérieur. Il faudra que je le bichonne. Mais sinon, il n'a aucune tache. Et il n'est pas du tout abîmé. Donc c'est super. Ensuite, oh oui, un magnifique chapeau à l'eau des années 40. Voilà comment il se porte. Sur l'arrière, mon
Mon chignon gêne un peu, mais voilà à peu près comment ça se porte. Il est en parfait état, en feutre de laine et en raffia. Marron et beige, j'en ai pas des comme ça, donc je vais peut-être le garder. Bon, j'arrive à me limiter hein, maintenant, j'en garde de moins en moins. Je garde vraiment des... Quand j'ai pas eu le choix, comme autrefois, j'en ai vendu parce que financièrement j'en avais besoin. Mais sinon, j'essaye de garder quand même un peu de chapeau. Oh, celui-ci. Alors, c'est pour celui-ci que j'ai acheté le lot à la base. Ce magnifique halo dans les tons, oui, c'est à peu près la même couleur, hein, vous l'avez bien à la caméra. C'est un violine avec son magnifique nœud à l'arrière. Voilà. C'est pour ça que j'ai acheté le lot et la dame me dit ah bah est-ce que vous voulez le Bordeaux? Bah oui, c'est surtout pour le Bordeaux que je veux le lot. Donc il a un peu un bon nettoyage à faire, repasser le nœud. Oui, parce qu'il est vraiment dans... Mais bon, une fois qu'il aura été bichonné, il sera magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Alors celui-ci aussi, c'est un chapeau des années 40, je pense, vu l'intérieur. Il est en velours et en fourrure, et celui-ci, il est vraiment très abîmé. Donc il faudra que je le bichonne 2 fois plus. Et par contre, il a un petit empiècement au niveau des plis. Une fois qu'il aura été remis en état, voilà comment ça se présente. Oh, c'est pour une toute petite tête. Lui, il mérite beaucoup d'amour. Ensuite, ah oui, il y avait un petit chapeau de poupée dans le lot. Bon, je verrai ce que j'en fais. Je sais que vous savez que j'ai là-haut, hop, je vous montre, une poupée des années 60. Donc pourquoi pas lui faire un chapeau pour changer un peu. Ensuite, un joli chapeau des années 40 en raffia bleu marine. Et celui-ci est pas du tout abîmé. Juste un mauvais pli. Hein. Lui, il a été vraiment... Donc, il faudra vraiment que je le remette en forme. Et j'ai la tête trop petite. Trop grosse, pardon. Il est trop petit pour ma tête. Donc, je me le remettrai sûrement en état et il sera sûrement à vendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, un basique béret rouge. Ça sert toujours, les basiques. Et enfin, une toque en fourrure. Parfait pour l'hiver qui arrive. Ça, avec un beau col en fourrure aussi que j'ai, et ben, je serai parée pour l'hiver. Et ben voilà. Ce fut court, mais je vous ai montré ce petit haul de chapeau. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi le préféré dans ce petit lot pour vous. Et de toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'aurai refait. Je ferai des petites vidéos, des shorts pour vous montrer tout ça. Et ben, je vous dis à bientôt. Salut!